Bonjour, bonjour, donc là je fais un petit trailer action sur Mandalorian et Grogu, donc c'est le prochain film Star Wars. L'air de rien, ça commence à compter. Le dernier film, je crois que c'était l'ascension de Skywalker. Oui, alors ce film a la particularité d'être un film sans la. Normalement, normalement, ça devrait être un film sans rébellion, mais hors de la saga Skywalker qui caractérisait les 9 derniers films. Et c'est aussi comme d'avoir comme particularité d'être un film qui est issu des séries Star Wars Disney+. Voilà. Parce que alors, donc c'est le Mandalorian, c'est un personnage, Jyn, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui provient de la série Mandalorian, qui est un personnage enfin, qui est un Mandalorian, enfin, Mandalorian, habitant de Mandalore, et il y a tout un, pas, je dirais pas tout un délire, mais tout un truc, en fait, sur la planète de Mandalore dans Star Wars Clone Wars. Et la série, en la commençant, je me suis rendu compte, surtout en commençant Star Wars Clone Wars, je me suis rendu compte à quel point ça respectait la mythologie du dessin animé Star Wars Clone Wars. Au point de reprendre. Enfin, c'est une série de live action hein, avec des personnages, enfin, comptés par les acteurs. Star Wars Clone Wars est un animé. Et je me suis rendu compte, en regardant Star Wars Clone Wars, à quel point ça prenait ses sources. À quel point ça pouvait vraiment se rattacher à Star Wars Clone Wars. Je dis ça parce que entre Mandalorian et entre les autres séries Disney Plus Star Wars, mais il y a des liens en fait. Il y a bien ce qu'on appelle la Mandalorian qui existe. Il y a bien des, enfin, oui, des liens. C'est que on peut les voir comme séries indépendantes, mais aussi spin-off et qui ils se rattachent petit à petit. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment mon impression première. J'ai peur de m'embrouiller, mais que l'on peut voir en fait ces séries-là comme une énorme série de plusieurs épisodes et non pas comme plusieurs épisodes distincts. Voilà. Et Mandalorian Grogu, je crois que ça se veut être le une transplantation au cinéma, c'est-à-dire un film en fait qui devrait regrouper pas mal des éléments des séries. C'est pas juste un film sur le Mandalorian, sur l'histoire en fait du Mandalorian et Grogu. Grogu, c'est la créature en fait que l'on voit dans la série. Mais je pense que ce film se voudrait. Enfin, là, je vais voir le trailer. Mais pour moi, voilà, c'est le premier Star Wars d'une nouvelle ère. C'est pour ça que ça m'excite pas mal. Donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et pour moi, c'est intriguant déjà. Ah, quand même, ça marche pas mal sur le. Voilà, un gros goût. Ne joue pas avec les boutons. J'ai besoin d'informations. Wow, à ce prix-là, je vous dirai ce que vous voulez. Je cherche un hut. On est fermé, bonne nuit. Des gangsters. Des criminels de guerre. Longue vie à l'Empire. On va tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance. Ouais, Game Over. Il s'agit de prévenir une nouvelle guerre. Mets ta ceinture. Tu vas souffrir. Et ensuite, ce sera son tour. C'est Jabba. Avant d'affronter un danger, vérifie ton armure. Le petit vivra des siècles après moi. Je ne pourrai pas le protéger éternellement. C'est une dégâts ou quoi? Alors, tu as peur? Tu fais bien. Est-ce qu'on fuit? Ou est-ce qu'on se bat? Ce petit est génial. Mais qu'est-ce que tu attends? On va garder le reste pour plus tard. Bah, mais d'accord.
J'ai l'impression que c'est. Alors, ça part dans le trip de. C'est mon impression. Ça part dans un trip de aventure solo des deux personnages. Les deux personnages, donc, Mandalorian, c'est un chasseur de primes. Alors, c'est pas Boba Fett, parce que moi j'ai fait l'erreur une fois. C'est pas Boba Fett, c'est un autre Mandalorian. Et donc, Boba Fett est un Mandalorian. C'est pas le même. Euh, et Grogu, c'est Baba Yoda. Enfin, c'est un bébé de l'espèce de Yoda. Et ils ont un duo un petit peu particulier. Il y en a beaucoup qui ont comparé ça au film japonais de samouraï, un petit peu Baby Cart. Baby Cart, alors si je. C'est des vieux films de samouraï, hein, c'est années 30-40. Hein, mais les films samouraï, c'est une inspiration de Lucas, déjà. Bah, ne serait-ce que le costume, enfin, la tenue des Jedi dans Star Wars, bah ouais, bah, ça vient des films de samouraï, tout simplement. Et les films en question, je crois que ça montre un samouraï qui élève, qui prend sous son aile un nouveau-né. Je crois que parce que le nouveau-né en question, ça vient d'une des cibles qu'il a abattues. Il ne pouvait pas laisser l'enfant en fait comme orphelin, comme abandonné. Du coup, il a pris sous son aile. Et du coup, ouais, je crois que c'est ça Baby Cat. Hein. Je vais pas me tromper, mais il y a 5-6 films qui reposent sur ce postulat-là. On voit un samouraï avec enfin, un Ronin, je crois, c'est ça, qui enfin, transporte le nouveau-né dans sa poussette, quoi, tout simplement. Enfin, du coup, il traverse, en fait, un peu à la mode kung-fu, le Japon médiéval, avec une poussette. C'est vraiment ça, le truc. Enfin, c'est vraiment ça, l'image iconique. C'est un samouraï avec une poussette. Et Mandalorian et Grogu, bah, ça rappelle un petit peu ça. Du coup, c'est pas une version disneyienne de Star Wars, hein. C'est que Dave Filoni, qui est donc le showrunner du truc là, je crois qu'il assume ça. Il assume ce côté, bah oui, c'est un chasseur de primes qui a une poussette mais qui transporte avec lui une cible nouveau-née. C'est vraiment pas une question de Disney qui a édulcoré le propos d'un chasseur de primes mandalorien. Non, c'est que cette image iconique, bah, elle existe en fait dans une culture. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et donc, le film se veut une sorte de. Une aventure des deux personnages. Après, j'attends de voir si ça se résume juste à ces deux personnages. Parce que pour moi, en fait, c'est juste une occasion de. Bon, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu historique clin d'œil aux autres personnages qui ont été introduits. Genre, comment elle s'appelle déjà, celle qui. Katane, voilà. Et Ahsoka Tano. Qu'est-ce qu'il y avait encore le maire, on peut plus le voir s'il il était interprété par celui qui joue Apollo Creed. Peut-être Gideon. Oui, il y a peut-être je balance des personnages comme ça, c'est que il y a des personnages auxquels je ne suis pas familier, mais que j'ai découvert avec les 3 saisons. Fennec Shang. Oui, voilà. Celle-là. Fennec Shang, qui est interprété par Min Na Wen dans les séries. Parce que c'est l'acolyte de Boba Fett ayant sa propre série à côté. Donc voilà, moi ça me dit bien, mais il y a un petit côté serial en fait, qui. On dit, film serial, quand on dit serial, c'est les films serialesques d'aventure en fait, auxquels fait référence Star Wars et Indiana Jones. Et moi il y a un petit côté serial qui fait dire que, oui, que Dave Filoni est sur la bonne voie. Il a trouvé. Pour l'instant, il envoie des bons signaux. Après, je suis sûr qu'il va y avoir des détracteurs parce que, voilà, il y a telle créature en numérique qui est mal faite. Ouais, il y a tel effet qui est moyen. Ouais, ça, je m'attends. Il y a tel effet qui me rappelle un autre film, donc c'est du plagiat. Voilà, ce genre de choses-là. Mais sinon, oui, moi, ça me. Pour l'instant, je suis confiant. Voilà, ce sera tout pour moi sur ma trailer reaction de Mandalorian. Et gros goût. Salut, à plus!